J'étais assise vers le fond, au troisième rang de la sortie, dans un blazer qui ne convenait pas tout à fait à l'occasion. Autour de moi, les tenues de cérémonie blanches scintillaient sous les lumières, épaules carrées, médailles polies, chaussures comme des miroirs. L'air sentait l'amidon et l'histoire. C'était la cérémonie de promotion de Jake Winslow, mon jeune frère, l'histoire préférée de mon père. Tout le monde connaissait Jake, l'un des plus brillants cils de sa promotion. Quelqu'un derrière moi a murmuré, « Un vrai Winslow ». Un autre a répondu, et je n'ai même pas tressailli. J'avais entendu cette phrase toute ma vie. Ils ne me voyaient pas. Ils ne me reconnaissaient pas. Pour eux, j'étais juste Claire, la fille qui n'avait pas été à la hauteur, celle qui avait abandonné, celle qui avait essayé le truc de la marine pendant un temps avant de disparaître dans un vague emploi en technologie de l'information sur lequel personne ne prenait la peine de poser de questions. C'était l'histoire que ma famille racontait, et ils la racontaient si souvent que je pense qu'ils ont fini par y croire. Peut-être que moi aussi, pendant un temps. J'ai ajusté le poignet de mon blazer, le bout de mes doigts effleurant l'endroit où les manches de mon véritable uniforme s'arrêtaient autrefois. Colonel Claire Winslow, commandement du cyberespace naval. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais juste une ombre à la lisière du projecteur de mon frère. Devant, mes parents étaient assis comme des rois, l'amiral Richard Winslow, à la retraite, se tenant toujours droit comme un i dans son costume civil, et ma mère, Diane, un collier de perles au cou, sa main reposant légèrement sur le bras de Jake. Elle avait l'air fière, du genre de fierté qui pouvait briser une fille si elle la laissait faire. Je n'avais aucune intention de me faire voir, aucune intention d'être autre chose que poli et invisible. Mais quand le général Mark Lyman s'est approché du podium large, posé, le genre d'homme qui ne trébuchait jamais sur un mot, son regard a balayé la foule une fois, puis s'est posé sur moi. Il y est resté. Il a fait une pause, juste assez longtemps pour changer quelque chose dans l'atmosphère. Je n'ai pas bougé. Pas encore. Je suis né dans le genre de famille où le rang passait avant le nom. À Norfolk, en Virginie, ce n'était pas rare. Une maison sur deux avait un drapeau sur le porche et une histoire sur quelqu'un qui avait servi. Mais dans la maison des Winslow, le service n'était pas une vocation, c'était une lignée. Mon grand-père commandait des destroyers dans le Pacifique. Mon père, l'amiral Richard Winslow, a dirigé des opérations dans le Golfe et a fait des comptes rendus au président. J'ai appris à dire « oui, monsieur » avant d'apprendre à faire du vélo. Nous ne prenions pas de vacances en famille, nous étions transférés de base en base. Le salon était un musée de récompenses et de drapeaux pliés, et personne ne touchait jamais le mur où se trouvait sa bronze star. Il y avait des règles, tacites mais sacro-saintes, les hommes servaient, les femmes soutenaient. Les hommes Winslow se battaient, saignaient, commandaient. Les femmes se tenaient droites lors des cérémonies et préparaient une salade de pommes de terre parfaite. C'était la forme de la fierté. Ce n'était pas cruel, c'était la tradition. C'était ce qui fonctionnait. Et j'ai ruiné la symétrie. Je n'ai pas été bruyante à ce sujet. Je ne m'intégrais tout simplement pas là où on me disait d'aller. Pendant que les autres filles regardaient des clips musicaux ou s'entraînaient à défiler pour des concours de beauté, j'étais dans le garage, à démonter une vieille radio juste pour comprendre comment le signal se déplaçait. À 9 ans, j'ai battu Jake à un jeu de logique que notre père avait rapporté du Japon. Il a jeté le plateau ce soir-là, en disant qu'il manquait des pièces. À 12 ans, j'ai commencé à rester éveillé après l'extinction des feux, me faufilant dans le bureau de mon père à la maison. Il pensait que je dormais, je lisais de vieux manuels de cryptage de la marine comme des histoires pour m'endormir. J'aimais la façon dont il me donnait l'impression d'être à l'intérieur de quelque chose que personne d'autre ne pouvait toucher. Puis un soir, il m'a surprise. J'étais assise à son bureau, en train de décoder un chiffre d'un vieil exercice de la flotte du Pacifique. La solution m'est venue rapidement. Je l'ai griffonné sur un bloc-notes jaune et je me suis penché en arrière, fier. Il est apparu dans l'encadrement de la porte. J'ai levé les yeux en souriant. Je crois que je l'ai déchiffré. Il s'est approché, a jeté un œil au papier et a lu la séquence. Puis il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a ri ni cruellement, ni gentiment non plus, juste ce genre de petit rire dédaigneux qui vous réchauffe le visage et vous glace la colonne vertébrale. Il m'a ébouriffé les cheveux et a dit, « Contente-toi d'être pom-pom girl, Claire. » Ce genre de choses, c'est pour les hommes qui mènent la danse. Puis il est parti, et je suis resté assise là, à fixer le bloc-notes comme s'il m'avait trahi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas parlé. Mais quelque chose en moi s'est tu cette nuit-là. Pas brisé,
juste scellé. À partir de ce moment, j'ai su que si je voulais être vu, je devrais le mériter quelque part en dehors de notre maison et peut-être ne jamais le ramener à l'intérieur. À l'âge de 17 ans, j'avais cessé de partager tout ce qui comptait. Je venais toujours dîner, je demandais toujours des nouvelles de l'entraînement de Jake ou du club de lecture de maman. Je souriais sur les photos. Je jouais bien le rôle de la fille. Mais la partie de moi qui comptait, celle qui construisait quelque chose en silence, restait cachée. Cette année-là, j'ai postulé à l'Académie navale des États-Unis sans le dire à personne. Je m'entraînais à l'aube, courais 10 km chaque matin, mémorisais les spécifications des sous-marins nucléaires, résolvais des défis de cryptage pendant le déjeuner. Je ne sortais pas avec des garçons, je ne suis pas allé au bal de fin d'année. Je ne me rebellais pas, je me préparais. Et personne ne l'a remarqué. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, elle était dans une enveloppe ordinaire. Pas de sceau doré, pas de fanfare, juste des mots qui ont tout changé, nous avons le plaisir de vous offrir une place. Je l'ai fixée pendant 1 heure, non pas parce que je doutais de la mériter, mais parce que je ne savais pas quoi faire de cette joie. Où la place-t-on quand il n'y a personne pour la partager avec vous? Ce soir-là, j'ai apporté la lettre au dîner. Mes mains tremblaient. J'ai glissé mes cheveux derrière mes oreilles 3 fois avant de parler. Annapolis, ai-je dit, en posant l'enveloppe comme une preuve. J'ai été accepté. Il y a eu une pause. Puis mon père s'est penché en arrière dans sa chaise, les bras croisés. Il n'a pas souri. Il n'a même pas tendu la main vers la lettre. Tu vas t'effondrer sous la pression, Claire. L'entraînement de base va te renvoyer pleurer à la maison. Il a sorti son portefeuille et a posé un billet de $100 neuf sur la table, puis s'est tourné vers Jake. Je parie qu'elle abandonne avant la 4e semaine. Jake a ricané, pas méchamment, juste avec aisance, comme si c'était évident. Maman a tendu la main vers la mienne. Sa voix était douce. Ma chérie, tu es si brillante. Tu n'as rien à prouver. Tu pourrais enseigner, faire un bon mariage, être en sécurité. En sécurité. J'ai regardé l'argent, le sourire facile de Jake, le doux repli de ma mère. L'air semblait lourd. Je n'ai dit que ceci, j'y vais. Ma voix n'a pas tremblé, mais quelque chose en moi s'est éloigné d'eux. Ils ne m'ont pas conduite à Annapolis, ils ont dit que c'était trop loin, qu'il y avait trop de circulation. J'ai pris un bus Greyhound, 6 heures avec un sac de sport et aucun câlin d'adieu. Je les ai regardés par la fenêtre, papa debout, les bras croisés, maman s'épongeant les yeux, Jake consultant son téléphone. Un instant, je me suis demandé si je faisais une erreur. Puis le bus a tourné, et la maison a disparu de ma vue, et cette pensée n'est jamais revenue. Annapolis ne vous accueillait pas en douceur. Dès l'instant où je suis descendu du bus, ce n'était que bruit, ordre et mouvement. Des noms aboyés, des bottes frappant le pavé, quelqu'un qui criait avant même que je puisse respirer. Et j'ai adoré ça. Non pas parce que c'était facile, ça ne l'était pas, mais parce que pour la première fois de ma vie, j'étais dans un endroit où personne ne s'attendait à ce que j'échoue. Pourtant, il n'a pas fallu longtemps pour que les chuchotements commencent. C'est une fille, et elle n'est même pas si grande. Winslow? Comme dans l'amiral Winslow? Elle doit être ici grâce à son nom. Il ne savait pas que mon père préférerait manger ses médailles plutôt que de se porter garant pour moi. Pendant la semaine de tir à balles réelles, j'ai pris mon fusil et j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. La mire était mal alignée, subtilement, mais suffisamment. Un mauvais tir, et quelqu'un aurait pu être touché. Ou moi. Je l'ai signalé, on m'a répondu, vous l'avez peut-être cogné. Ce n'était pas le cas. Quelqu'un voulait me déstabiliser. Ça a marché. Cette nuit-là dans ma couchette, j'ai fixé le plafond et je me suis demandé si je commençais déjà à craquer. 3 semaines plus tard, lors d'un exercice de simulation de cyberattaque, j'étais en plein piratage, traquant un scénario de menace quand une surtension a traversé mon poste. Elle m'a projeté en arrière, violemment. Le flash a grillé l'interface, et mon poignet, la douleur a irradié dans mon bras comme si une mèche avait été allumée à l'intérieur de l'os. Diagnostic, lésion nerveuse. Recommandation, chirurgie, des mois de rééducation, possible renvoi. Je n'ai pas pleuré, pas en public. Mais à l'infirmerie, quand le rideau s'est fermé et que les lumières se sont tamisées, je suis resté là à regarder les ombres bouger sur le mur, et pour la première fois, je me suis permis de me demander si mon père n'avait pas eu raison. J'ai écrit à la maison une seule fois, non pas pour demander de l'aide,
juste pour essayer de m'ancrer à quelque chose de familier. J'ai reçu une réponse 2 semaines plus tard. La lettre de maman était gentille, si l'on ne lisait pas de trop près. Elle parlait du jardin, du nouveau chien du voisin, et des fiançailles d'une cousine éloignée. Elle a terminé par « Tu as toujours été si brillante, Claire. » C'est peut-être un signe pour essayer quelque chose de plus stable. Pas de lettre de mon père. Rien de Jack. Et puis le lieutenant Sarah Denver est entrée. Elle n'a pas frappé. Elle n'a pas demandé comment je me sentais. Elle a laissé tomber un dossier en manie sur mon plateau et a dit « 3 chiffres. Résolvez-les pour lundi. » J'ai cligné des yeux en la regardant. Elle a montré la telle à mon poignet. « Vous avez toujours un cerveau, n'est-ce pas? » C'est comme ça que ça a commencé. Chaque semaine, elle en apportait plus, des énigmes plus difficiles, des chronomètres plus rapides, des simulations impossibles. Quand je faiblissais, elle lançait « La marine n'a pas besoin de gens polis. Elle a besoin de gens forgés sous la pression. » Je ne le savais pas à l'époque, mais elle me donnait la seule chose dont j'avais eu besoin depuis le jour où j'ai quitté la maison, une raison de croire que je pouvais avoir ma place, même si personne ne regardait. Je suis resté. J'ai terminé ma rééducation avec une attelle au poignet et de l'acier dans la colonne vertébrale. La douleur n'est jamais complètement partie, mais j'ai appris à bouger avec, à porter le poids différemment, à taper à nouveau au clavier plus lentement au début, puis plus vite qu'avant. Je m'entraînais quand personne ne regardait, j'étudiais pendant que les autres dormaient. À la remise des diplômes, j'étais parmi les 5% meilleurs de ma promotion. Je me tenais au garde-à-vous dans ma tenue de cérémonie blanche, les médailles encore chaudes du dernier polissage, ma posture parfaite, mon salut impeccable. Ma famille est venue, comme il l'avait dit. Ma mère portait du bleu marine et des perles. Mon père, en costume cravate complet, a hoché la tête avec formalité. Jake était grand maintenant, 19 ans, toujours avec ce regard suffisant. Ils ont applaudi quand mon nom a été appelé, doucement, sans acclamation, juste une reconnaissance polie, comme si j'avais réussi un examen pour lequel ils n'avaient pas étudié. À la réception, mon père m'a serré la main comme si j'étais la fille de quelqu'un d'autre. « Tu as tenu le coup » a-t-il dit, d'un ton neutre, mais la vraie marine est une autre bête. C'est là que nous verrons de quoi tu es faite. J'ai souri, non par chaleur, mais par instinct. Puis je me suis détourné avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Je n'ai pas mentionné mes ordres d'affectation, le commandement du cyberespace naval ni la mention élogieuse qui attendait sur mon bureau. Ils n'avaient pas demandé, alors je n'ai rien proposé. L'année suivante, j'ai dirigé une opération de traçage d'une cyberattaque visant les ports américains. Des milliers de vies étaient en jeu, des milliards en infrastructures. Nous l'avons arrêté, de justesse. Mon nom figurait sur le rapport d'après-action, en première ligne. Ce soir-là, j'ai appelé à la maison. Maman a répondu, distraite. « C'est bien, ma chérie, mais quand penses-tu à te poser ?» Mon père a pris la ligne ensuite. Il n'a pas demandé en quoi consistait l'opération, n'a pas demandé ce que mon équipe avait fait. Le grade de lieutenant-commandant n'est qu'un tremplin, a-t-il dit. La plupart ne durent pas. Ne prends pas la grosse tête. J'ai raccroché, fixant l'écran, la mention élogieuse toujours sur mes genoux. C'était la première fois que je comprenais qu'ils ne se contentaient pas de ne pas me comprendre, ils avaient choisi de ne pas me voir du tout. Ce Noël-là, la maison sentait la même chose, le rôti au clou de girofle, la légère odeur des aiguilles de pin. Mais le silence sous-jacent avait changé. Jake venait de terminer l'entraînement des cils. Son uniforme était neuf, l'insigne encore rigide sur sa poitrine. Il le portait comme s'il lui appartenait avant même de l'avoir mérité, et pour mes parents, c'était le cas. Le salon était déjà décoré en son honneur, des photos sur la cheminée, une épinglette de drapeau au revers de chaque invité. Son avenir était la seule histoire racontée. « Jake, c'est du sérieux maintenant » a dit papa à l'un des voisins. C'est en lui que l'héritage des Winslow perdure. J'étais assise sur le canapé, un cadeau sur les genoux, attendant le bon moment pour parler. Je venais de rentrer d'une simulation d'opération clandestine qui avait intercepté une tentative de sabotage international. Mon équipe avait reçu une reconnaissance classifiée. J'avais été promu de nouveau, plus vite que prévu. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais partager entièrement, mais je pensais que peut-être une partie suffirait. J'ai donc commencé doucement. Nous venons de conclure une opération protocolaire majeure, ai-je dit, la voix stable. Elle a évité beaucoup de dégâts.
Beaucoup de gens sont en sécurité ce soir. Papa a levé les yeux de la découpe du rôti, pas cruel, juste peu impressionné. Claire fait son truc d'informatique, a-t-il dit. Jake, lui, est sur le terrain à diriger des hommes dans les vraies missions. La pièce a ricané. Même Jake a esquissé un sourire en coin. J'espère que ta connexion Wi-Fi a tenu le coup, Serette. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Il a détourné le regard. Plus tard, dans la cuisine, j'ai aidé maman avec la vaisselle. Elle m'a tendu un torchon et m'a touché l'épaule comme si elle croyait encore que c'était de l'amour. Tu as toujours été l'intelligente, a-t-elle dit doucement, juste pas faite pour l'autre voix. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Je n'ai pas craqué, je n'ai pas crié. J'ai juste arrêté. Arrêtez d'essayer d'être vu, arrêtez de donner des nouvelles, arrêtez de leur donner les morceaux qu'ils n'avaient jamais voulu tenir. Cette nuit-là, après l'ouverture des cadeaux et le départ des invités, j'ai rassemblé mes affaires et je suis parti sans un bruit. Personne n'a demandé pourquoi, et je n'ai jamais donné d'explication. L'invitation est arrivée dans une épaisse enveloppe blanche. À l'intérieur, des lettres dorées énonçaient ce que je savais déjà, Jake Winslow, lieutenant SEAL fraîchement promu, serait honoré à la base navale de Coronado dans 3 semaines. Je l'ai laissé sur le comptoir de ma cuisine pendant 5 jours. Certains matins, j'ai failli la jeter. D'autres soirs, je me surprenais à la relire, comme si, cachée entre les lignes, se trouvait une raison de ne pas y aller. Mon mari, Adam, m'observait en silence. Il n'insistait pas. Quand j'ai finalement parlé, ma voix m'a surprise moi-même. J'y vais. Il a hoché la tête, la mâchoire serrée. Tu ne leur dois rien. Je sais, ai-je dit, mais Jake est toujours mon frère. Nous savions tous les deux que je ne porterais pas l'uniforme. C'était son jour, pas le mien. J'ai choisi un simple blazer bleu marine, un chemisier blanc, des chaussures plates polies mais discrètes, les cheveux en chignon bas. Pas de médaille, pas d'insigne. Les barrettes et les étoiles que j'avais gagnées sont restées enfermées dans un coffret à la maison. J'ai conduit seul, répété mon sourire neutre, me suis préparé aux commentaires de papa, aux regards inquiets de maman, aux blagues faciles de Jake. À la base, je me suis fondu dans la foule, me glissant dans la file des invités. Il faisait chaud, le soleil se reflétait sur chaque épaulette en vue. Ils m'ont repéré sur le parking. Claire, tu es venue, a gazouillé maman en se précipitant. Elle portait du corail, toujours à l'opposé de ce que je choisissais. Papa se tenait à côté d'elle, les mains derrière le dos. Content que tu aies pu venir, a-t-il dit, de la manière dont les gens le font quand ils n'attendent pas grand-chose. Jake a souri et a haussé les épaules à moitié. Je ne pensais pas que tu voudrais revivre de vieux souvenirs de la marine. Je suis juste ici pour célébrer, ai-je dit. À l'intérieur de l'auditorium, des drapeaux bordaient la scène. Un quatuor à cordes jouait doucement. Les sièges se remplissaient d'officiers, de familles, de commandants. Je me suis assise près de l'allée, seule. Le protocole de la cérémonie a commencé, présentation des couleurs, hymne chanté, noms appelés. Puis le général Marc Liman est monté sur scène. Il était grand, posé, sa voix avait cette clarté calme et exercée. Il a fait l'éloge de Jake, a souligné ses performances, son leadership, son avenir. Puis ses yeux ont balayé la salle et se sont posés sur moi. Ils n'ont pas bougé. Sa voix n'a hésité qu'un souffle, mais j'ai senti le changement. Quelque chose de subtil a changé dans l'air. Il a ajusté ses notes, a continué. J'ai baissé le regard, me suis forcé à devenir invisible. Mais je savais ce qui allait arriver. Les derniers mots de la mention élogieuse sont passés. Les applaudissements ont monté, puis sont retombés. Et puis le moment est venu. Le général Liman est descendu de la scène, a marché droit dans la foule, vers moi. Il s'est arrêté, a salué. Colonel Winslow, sa voix était assez forte pour que les rangées autour de nous entendent. Votre cadre de cyberdéfense a sauvé mon équipe lors de la brèche de Current. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous remercier. La salle s'est figée. Les conversations se sont interrompues, les têtes se sont tournées. Maman a eu un hoquet, sa main s'est portée à sa poitrine. Elle a chancelé pour s'asseoir sur une chaise. Papa se tenait immobile, la mâchoire pendante. Jake ne parlait pas, il se contentait de fixer le vide, comme si quelqu'un avait réécrit tout ce qu'il savait. D'autres voix se sont jointes. Attendez, colonel Winslow ? L'opération secrète ?
Un officier plus jeune s'est avancé. Madame, vos protocoles sont maintenant une lecture obligatoire au commandement interarmé. Je me suis levé lentement, mon blazer soudainement trop fin. Merci, général, ai-je dit d'une voix égale, mais aujourd'hui n'est pas mon jour. C'est celui de mon frère. Il a fait une pause, puis a hoché la tête avec respect. Compris. Mais nous savons qui vous êtes. Et d'un seul coup, l'histoire qu'il racontait sur moi s'est fissurée. Ils m'ont trouvé juste à côté du couloir principal, près d'une petite salle de conférence dont la porte était encore entr'ouverte. Ma mère était pâle, une main agrippée au dossier d'une chaise. Jake se tenait à côté d'elle, toujours en uniforme, les bras croisés comme s'il n'avait pas encore décidé si tout cela était réel ou non. Mon père faisait les 100 pas, lentement et avec raideur, comme quelqu'un marchant à travers un souvenir auquel il ne faisait pas confiance. Quand je suis entré, il s'est arrêté. « Colonel » dit-il, sans élever la voix, mais d'un ton sec. « À quel jeu jouez-vous » J'ai fermé la porte derrière moi. « Ce n'est pas un jeu », il a fait un pas en avant. « Tu nous as laissé croire que... » « Non, ai-je dit. Vous avez cru ce qui était le plus facile. Je ne vous ai pas corrigé. » Maman a parlé ensuite, la voix tremblante. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? » Nous ne savions pas, Claire. Comment pouvions-nous ne pas savoir ? Je l'ai regardé, non avec colère, mais avec une clarté tranquille. Parce que vous ne le vouliez pas, ce n'est pas juste, a-t-elle murmuré. Vraiment, ai-je demandé. Chaque fois que j'ai essayé de partager quelque chose à l'école, les missions, les promotions, vous avez mis fin à la conversation, ou changé de sujet, ou tout ramené à Jake. Jake s'est agité, la mâchoire crispée. Je ne savais pas, a-t-il dit doucement. Enfin, je savais que quelque chose n'allait pas. Tu parlais différemment, tu te tenais différemment. Mais je n'ai pas posé de questions. Je suppose que je ne voulais pas être le deuxième Winslow. Ces mots ont touché plus profondément que tout le reste dans la pièce. J'ai laissé le silence s'étirer, non pour les punir, mais pour laisser la vérité s'installer. Je ne me suis pas tu pour vous faire du mal, ai-je dit finalement. Je me suis tu pour me protéger. Papa s'est frotté l'arête du nez, soudainement plus vieux que dans mon souvenir. Tu es en train de me dire que pendant toutes ces années, alors que nous pensions que tu pataugeais, tu menais des opérations comme ça. Oui. Et nous nous sommes moqués de toi. Oui. Il n'a pas répondu, il est juste resté là, le poids de tout cela affaissant ses épaules. Puis la porte a grincé. Adam est entré, silencieux comme toujours. Ça va, m'a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Ils viennent de découvrir que je ne suis pas une ratée. Il a regardé autour de la pièce, puis de nouveau vers moi. Il leur en a fallu du temps. Une semaine plus tard, le téléphone a sonné juste après le coucher du soleil. C'était mon père. Pas un message transmis par maman, pas un courriel. Sa voix. Nous aimerions que vous veniez, a-t-il dit, formel, comme s'il adressait une invitation à dîner à un officier en visite. Juste nous. Pas de voisins, pas de discours. J'ai marqué une pause avant de répondre. D'accord. Ce samedi-là, Adam et moi nous sommes garés dans l'allée que je n'avais pas vue depuis plus d'1 an. La lumière du porche était allumée, les marches balayées. La porte s'est ouverte avant que nous n'ayons frappé. Maman nous a accueillis avec une étreinte qui n'était pas trop forte. Merci d'être venu, a-t-elle dit, la voix basse mais stable. À l'intérieur, la table était déjà mise. Pas pour la frime, juste des plats simples, des serviettes en tissu, des verres d'eau déjà remplis. Papa s'est levé quand nous sommes entrés dans la salle à manger. Je ne l'avais pas vu se lever pour qui que ce soit depuis des années. Claire, a-t-il dit, veux-tu t'asseoir ? Le dîner fut prudent, chacun choisissant ses mots comme des pierres de guet. Au milieu du repas, il a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. J'ai réfléchi, a-t-il dit, et je te dois des excuses. Pas une. Plusieurs. Il ne les a pas énumérées, n'a pas expliqué. J'ai hoché la tête. C'était suffisant. Maman a tendu la main par-dessus la table et a touché la mienne. Nous pensions te protéger, mais peut-être que nous ne faisions que nous protéger nous-mêmes. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit, j'ai arrêté de partager parce qu'à chaque fois que j'essayais, vous le transformiez en quelque chose de plus petit. J'avais besoin de protéger ce que j'avais construit. Jake,
plus silencieux que d'habitude, a ajouté, « Nous avons rendu difficile pour toi d'être honnête. C'est de notre faute. » Personne n'a pleuré, mais quelque chose s'est adouci, juste assez pour laisser la pièce respirer. 6 mois plus tard, je me tenais sur une scène à Washington, la Navy Cross épinglée juste au-dessus de mon cœur. C'était l'un des rares moments où mon travail pouvait être exposé au grand jour, cette fois non pas derrière des portes closes ou enfouies sous des niveaux d'habilitation, juste un nom, un visage, une médaille qui disait « Nous vous voyons ». Au premier rang, ma famille était assise ensemble. Ma mère s'essuyait les yeux avec un mouchoir en tissu que je n'avais pas vu depuis l'enfance. Jake se tenait dans sa tenue de cérémonie des cils, talons joints, colonne droite. Quand je suis descendu de l'estrade, il a salué le premier. Mon père m'a serré la main, puis m'a attiré dans une étreinte brève et non scénarisée. « Tu as redéfini ce que signifie Winslow ?» a-t-il dit. J'ai rencontré son regard. « Je ne l'ai pas fait pour le nom, papa. »« Je sais, » a-t-il dit, enfin. « C'est ce qui fait de toi qui tu es. » Plus tard, quelqu'un de la presse s'est approché. « Colonel Winslow, que signifie cette distinction pour vous ?» J'ai regardé au-delà des lumières, au-delà des applaudissements, au-delà de toutes les années où ils ne m'ont pas vu, et j'ai dit, cela signifie que je n'ai jamais été perdu. Une pause. Juste jamais vu.